Les contraintes de l'État plongent les citoyens dans le désarroi. Suivons Kimberley et Davis dans leur quotidien. Et découvrez-les dans le reconfinement de l'extrait. On s'était enfin habitué au couvre-feu, on avait réussi à trouver un rythme. Et maintenant, nous revoilà au confinement une fois de plus. Mais jusqu'à quand? Il faut s'adapter, c'est la loi. Le premier confinement, c'était déjà difficile. Être enfermé avec Kim toute la journée, c'était parfois compliqué. Il était hors de question de revivre une fois de plus ce calvaire. On aurait fini par s'entretuer. Et ce serait extrêmement dangereux. Kim et Davis ont donc décidé de passer leur confinement ailleurs. On a décidé d'aller chez ma sœur Bridget ce soleil. J'ai pas eu l'occasion de voir grandir ses enfants. Je ne me souviens même plus de leur prénom. C'est très dur. Le plus difficile, ça a été de trouver des billets de train du jour pour le lendemain. Les sites de réservation étaient surbookés et les trajets beaucoup trop chers. Et même si je suis un pilote, je voulais pas prendre le risque de faire 800 km en bécane. Avec les bouchons, on aurait risqué nos vies. Au final, on a réussi à avoir des billets. Face aux difficultés, il faut s'accrocher. Kim et Davis sont donc arrivés sains et saufs chez Bridget, la grande sœur de Kim. Viens là que je t'embrasse. Attends, je ne me suis pas lavé les mains. Je ne voudrais pas te contaminer. Je m'en fous, tu m'as trop manqué. Tu m'étouffes. Ils sont où les bambins? On n'embrasse pas Oncle Davis? Oh, Oncle Davis, tu sens tellement l'alcool. Bande de chenapans. Aussitôt arrivé, chacun se met à faire ses activités. C'est important pour moi de lui transmettre ma passion. Je suis content de pouvoir jouer au baseball avec Ashton, mon neveu. J'ai toujours été le meilleur. Mon Aubert. Attrape celle-là. Concentre-toi. T'étais pas bien placé. Si tu veux devenir un champion, il va falloir redoubler d'efforts. Oncle Davis, tu m'as vraiment fait très mal. Si tu veux devenir un homme, va falloir t'accrocher. C'est juste une égratignure. Ça fait très mal. Et puis j'aime pas le baseball. Allez, lève-toi. Pendant que Davis et Ashton continuent leurs activités d'hommes, Kim, Bridget et Casey préparent la fête de Thanksgiving. Thanksgiving arrive à grands pas. Et le point positif du reconfinement, c'est qu'on sera enfin réunis cette année. C'est une fête magnifique, mais ça demande beaucoup de préparation. J'adore Thanksgiving. C'est une fête magique. Je suis tellement contente que Tante Kim puisse nous aider cette année. Les filles partent donc dans la forêt à la recherche de fleurs pour les décorations. Nous devons créer des couronnes de fleurs d'automne. C'est la tradition. Mais avec le réchauffement climatique, c'est devenu difficile de trouver des fleurs de saison. On n'a pas beaucoup de temps. Et si on ne veut pas se faire réprimander par les forces de l'ordre, il faut faire vite. J'ai aperçu un drone de la police. Si on ne trouve pas les fleurs pour les couronnes, notre fête de Thanksgiving sera gâchée. On ne peut pas faire ça aux enfants. Ils comptent beaucoup sur cette fête. Ils ont beaucoup souffert cette année. À moi les gars. C'est bon, je l'ai trouvé. Malgré l'enthousiasme des retrouvailles, la difficulté de vivre ensemble se fait clairement ressentir. Davis fait que boire toute la journée. Je m'inquiète pour ma petite sœur. Qui est allé aux toilettes sans passer la brosse? C'est vraiment dégueulasse. Vous devez prendre la route. Ça pourrait devenir dangereux. Ah, j'adore cet épisode. Oncle Davis passe son temps à regarder la télé. Je peux plus jouer à la PlayStation. J'en ai ras le cul de bouffer des salades. J'ai la dalle. On bouffe rien ici. J'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Tante Kim parle très fort. La tension est palpable et parfois ça explose. De toute façon, tu as toujours été la préférée. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Moi, j'avais des oranges à Noël. Tu m'énerves. C'est celui qui dit qu'il est. Calmez-vous les filles. Vous allez faire peur aux bambins. Encore une fois, je suis arrivé à 100. Comme toujours. Pardonne-moi. J'ai poussé le bouchon un peu loin. Offre-moi une orange pour Noël.
Je veux comprendre ce que ça fait. Bridget m'a demandé pardon, c'est l'essentiel. Et comme disait ma grand-mère, si quelqu'un te pardonne, offre-lui la rustufle. Elle disait vraiment ça, mamie? La petite famille surmonte les épreuves tant bien que mal. Ils vont devoir s'unir et se surpasser pour fêter Thanksgiving dans les meilleures conditions. Pour cela, Bridget essaye d'aider Kim à organiser le meilleur repas possible. J'essaie d'aider Kim à organiser le meilleur repas possible. Et elle cherche l'inspiration sur les meilleurs sites de cuisine. On cherche l'inspiration sur les meilleurs sites de cuisine. Une épreuve tellement difficile qu'elle ne trouve plus les mots. On ne trouve plus les mots. On ne fait que répéter ce que dit la voix off. J'espère que les filles vont s'en sortir et réussir à sauver Thanksgiving. J'ai pas envie que Kim retombe en dépression. Si elle échoue, ce sera la cata. Pour elle et pour l'honneur de la famille. Kim se plie en quatre pour ne pas décevoir les siens. La plupart des magasins essentiels sont en pénurie. Les livraisons sont saturées. Si je ne veux pas qu'on se retrouve à manger des pizzas, j'ai intérêt à assurer. Tout le monde compte sur Kim et la tension est palpable. Le temps passe et la famille est à table. Kim va-t-elle y arriver ou briser la magie de Thanksgiving? J'espère au moins qu'il y aura de la viande. J'en ai marre de ces salades de merde. Elle a réussi à faire un super repas. Kim m'étonnera toujours. C'est pour ça que je l'ai épousée. Elle a sauvé Thanksgiving. Mais j'ai quand même hâte qu'ils s'en aillent. Rendre heureuse ma famille pour Thanksgiving, c'est une obligation. Mais réussir dans de telles conditions, un vrai challenge. Mais n'oublie pas, si tu ne baisses pas les bras, la vie te le rendra.